Allez, justement, troisième débat sur Boursorama. On vous parle de l'or. Merci d'en avoir parlé tout à l'heure. Il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas éventer le troisième sujet. Bravo, Édouard. On parle donc du métal jaune. Oui, ils connaissent les sujets parce qu'ils se préparent un petit peu, évidemment, les amis. L'or, c'est une surprise. On va les commenter rapidement sur Boursorama, mais qui a baissé dans la foulée du déclenchement de cette guerre en Iran. C'est paradoxal pour le commun des mortels de se dire que l'or a perdu quasiment 12% au mois de mars, alors que le conflit s'intensifiait. Comment vous l'expliquez, vous ? Je ne suis pas un grand spécialiste du cours de l'or, mais, mais je crois que ce n'est pas tout à fait inhabituel malgré tout. C'est-à-dire que dans un premier temps, les gens qui sont soumis à ce genre de crise sur les marchés financiers ou les acteurs économiques réels aussi ont d'énormes besoins de liquidités pour faire face à la chute du cours de certains titres sur lesquels ils étaient très exposés. Et donc ils ont vendu de l'or, des positions qui étaient gagnantes pour refinancer des positions perdantes. Et des acteurs réels ont eux aussi besoin de liquidités pour acheter du pétrole, du gaz, dont le prix a monté, etc. Donc il n'est pas forcément surprenant que dans un premier temps, en tout cas, l'or ait plutôt baissé, que les gens se soient débarrassés. Ceci dit, il a commencé à remonter depuis quelques jours déjà, je crois. Alors, ce sont des moments très intéressants et assez rares que les spectateurs, abonnés de Boursorama qui travaillent sur les marchés connaissent bien. Ce sont des moments assez rares où tous les actifs chutent. Et c'est le cas aujourd'hui. On revient un peu à mon analyse de tout à l'heure, c'est-à-dire nous sommes dans... Il y a des cycles, il peut y avoir des pays qui tombent, des économies, mais d'autres qui profitent, etc. Là, on est dans un moment assez rare où tous les acteurs de l'économie mondiale sont perdants dans la guerre provoquée par Donald Trump. J'étais aux États-Unis et donc quand tout le monde est perdant, il n'y a pas de flight to safety. L'or, qui doit être l'actif le plus sûr, lui aussi va perdre parce que toute l'économie mondiale va perdre. Les actions baissent, les obligations baissent, tout baisse, le pétrole, l'or. Exactement. Je vivais et travaillais à New York pendant la crise des subprimes et là, paradoxalement, tous les actifs baissaient sauf le dollar. Le flight to safety. On l'a vu de nouveau sur le dollar. Voilà. Et là, voilà, on l'a vu, mais un peu moins quand même. Ça ne laisse pas quand même d'interroger sur la confiance que les marchés continuent d'avoir dans une économie américaine qui va quand même être probablement une des perdantes de ce conflit. La valeur refuge ultime, donc voilà, c'est plus l'or, c'est malgré tout le dollar dans les moments de tension et de conflit. Il y a aussi peut-être une dimension dont je ne mesure pas tout à fait le poids, mais les grands consommateurs d'or, les grands acheteurs d'or sont situés en Asie, et c'est quand même aussi la zone qui est la plus directement impactée par cette crise énergétique aujourd'hui. Donc ça joue peut-être aussi un rôle. Après, oui, pour l'instant, il y a une fuite vers le dollar. Les prix, les taux d'intérêt sur les dettes publiques ont aussi augmenté. Ça les rend plus attractifs d'une certaine manière. Pour nous, pour la France en particulier, ça risque d'être un problème croissant. Ça a rebaissé depuis. Le taux à 10 ans sur la dette française a bien rebaissé. D'accord. Bon, tant mieux. Mais c'est vrai qu'on a atteint des niveaux. C'est un des enjeux importants de cette crise, de savoir à quel niveau il se stabilise et s'il se dégrade encore pour l'avenir ça serait une double peine pour du budget français. Ce serait un gros problème. Je rejoins Guillaume dans son inquiétude et son analyse sur la hausse des OAT françaises et d'où la nécessité impérieuse de faire des économies sur ça y est, ils vont diverger les deux. Sinon, réduire le déficit public en augmentant les impôts des riches. On est déjà médaille d'or de l'OCDE, peut-être pas de l'OFCE, je comprends que vous vouliez nous mettre encore plus haut, mais on est déjà médaille d'or de l'OCDE en termes de prélèvements obligatoires, à la fois prélèvements obligatoires et de taux de dépenses publiques par PIB. C'est fini, c'est raté. L'URSS, ça n'a pas marché. Enfin, pardon de provoquer, mais on cherche 80% en économie privée je veux dire,
l'État employeur-producteur, ça pèse 20% de l'économie française. Donc on est à 80% d'une économie privée, de compétition. 58% de dépenses publiques. Et alors, c'est pas des dépenses publiques. Enfin, les dépenses publiques, elles vont aux acteurs privés qui achètent des biens et des services privés. Laissons les faire. Visiblement, ils font mieux qu'un collectif qui aujourd'hui n'a plus vraiment pas Absolument, comme aux États-Unis. C'est vrai que la santé aux États-Unis, c'est vraiment un exemple majeur d'excellents systèmes dans d'autres privés pays, qui comme la fonctionnent très, très Grande-Bretagne. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse encore avoir le luxe de s'envoyer des lauriers sur notre système de santé publique. Quand il s'agit d'actualité à connotation internationale, c'est marrant parce que vous pouvez vous retrouver dès qu'il s'agit d'actualité économique française, franco-française. Là, on est au bord de pas se fâcher. Allez, merci à tous les deux. Édouard Tétrault d'un côté, essayiste, chroniqueur au Figaro. C'est toujours un plaisir, Édouard. Merci. Et merci à Guillaume Duval également, ancien rédacteur en chef du magazine Alternative économique. Merci les amis. Et évidemment, émission, on va pas se fâcher, à revoir en replay sur Boursorama sur YouTube. Retour du direct lundi à midi. On sera notamment avec le patron de la FNAIM. On parlera de l'immobilier pour voir l'impact de justement tout ce qui se passe en ce moment sur le marché de la pierre. Très bon week-end et à lundi.